Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Se vidéo. promener en ville, surtout pendant l'été et les sols, devient une idée fixe pour tout le monde, si ce n'est le cauchemar de tout automobiliste lorsqu'il doit circuler avec sa voiture, le stationnement. Oui, si à chaque fois que vous sortez avec votre voiture, votre principal problème est le stationnement, vous n'êtes pas seul. De nos jours, il est impossible de trouver une place à proximité des zones les plus fréquentées et, souvent, vous n'arrivez même pas à savoir où vous pouvez garer votre voiture et où vous ne le pouvez pas. Vous vous exposez alors à de lourdes amendes ou, pour éviter ces mêmes problèmes, vous réfléchissez encore une fois avant de quitter votre domicile et vous changez malheureusement d'avis. Voici donc un guide du stationnement en ville, pour éviter de s'énerver, de se stresser et de gâcher sa séance de shopping ou tout autre moment de détente. Où et comment garer sa voiture? Tout d'abord, pour comprendre où il convient de garer sa voiture et surtout comment, il est nécessaire de faire un excursus sur tous les types de stationnement existants. Des chères lignes blanches aux détestables lignes bleues, en effet, on croit savoir très bien où l'on met les pieds, mais on peut se tromper. La première chose à savoir, c'est que seule une zone délimitée par des bandes correspond à une place de stationnement probable, L. Article 40 du Code de la route consacre cette règle, en donnant également des indications sur la taille et les différents types de stationnement, en soulignant l'importance de ne pas gêner les autres citoyens et les automobilistes. Pour ce qui est de la couleur des bandes, en revanche, les bandes blanches sont celles du stationnement gratuit, les bandes bleues sont celles du stationnement payant et les bandes jaunes sont des places de stationnement réservées pour diverses raisons, handicap ou autres. Attention toutefois aux bandes blanches, car il n'est pas toujours possible de laisser sa voiture garée sans encourir de lourdes amendes. Dans certains cas, il existe des limites de temps imposées par les municipalités ou les autorités de stationnement, qui peuvent être très courtes, 30 minutes, par exemple, dûment indiquées et à garantir en apposant le DIC de stationnement sur le tableau de bord de votre voiture. Ligne bleue et conseil à ne pas sous-estimer. Si vous devez ou voulez garer votre voiture dans un endroit très fréquenté, vous rencontrerez certainement des lignes bleues. Que faire dans ce cas? Tout d'abord, il faut se renseigner sur les tarifs, qui sont indiqués sur les panneaux de signalisation appropriés, puis payer le ticket en fonction de la durée du stationnement. Dans la plupart des cas, les municipalités utilisent des parcs-mètres ou des machines automatiques qui délivrent un ticket indiquant l'heure de fin de stationnement en fonction de l'argent qui y est inséré. Dans d'autres cas, cependant, il est nécessaire de se rendre dans des bars ou des bureaux de tabac situés à proximité des zones de stationnement pour acheter des tickets de stationnement. Dans tous les cas, il faut veiller à placer son ticket de stationnement à la vue des agents de la circulation qui effectuent le contrôle. Dans le cas des lignes bleues, une attention particulière doit être portée à la plaque d'immatriculation de votre voiture, n'essayez pas de frauder en échangeant des coupons et n'oubliez pas de vérifier que la plaque d'immatriculation de votre voiture est bien inscrite sur le ticket, sous peine d'encourir des sanctions inutiles et ennuyeuses. Bande jaune et catégorie protégée, attention aux petits malins. Si, par contre, vous êtes tente de vous garer sur les bandes de stationnement jaune, parce qu'elles sont naturellement plus pratiques, plus rapides et, surtout, plus souvent gratuites, prenez soin de regarder la catégorie à laquelle elles sont réservées. Si vous n'entrez pas dans ces catégories, ou même si vous ne le signalez tout simplement pas par des macarons appropriés sur le pare-brise ou autre, vous encourez des amendes et des sanctions qui commencent à environ 80 € mais peuvent atteindre plus de 300 et aller jusqu'à l'enlèvement force de la voiture. Ces mesures sont bien entendu expliquées et comprises, car il s'agit de zones de stationnement réservées à des catégories protégées ou à des situations d'urgence, et l'occupation illégale d'une place de stationnement peut avoir pour conséquence de ne pas répondre aux besoins réels de quelqu'un d'autre. Il faut donc non seulement connaître les règles, mais aussi faire preuve de bon sens et d'une bonne éducation. Publié dans Guide pratique.